John, bonjour. Bonjour. Première question forcément de circonstance. Où en es-tu au niveau de ta convalescence? Écoute, là je me suis fait opérer fin janvier. C'est une opération assez sérieuse sur ma cheville qui avait déjà été opérée en mars dernier. Et du coup, c'est une indisponibilité de 6 mois en tout. Et là je suis en pleine rééducation. Après je vais partir à Clairefontaine continuer cette rééducation pendant 3 semaines pour être opérationnel pour début de saison prochaine si tout se passe bien. Et est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu au niveau de cette blessure, justement, les circonstances de son arrivée et puis l'évolution? En fait, je me suis blessé à la cheville à Saint-Étienne en mars, donc du coup. Et j'ai repris assez tôt parce que j'étais en fin de contrat, je voulais forcément trouver un club et j'ai fait le forcing. Et du coup ma cheville était peut-être pas trop bien guérie, ou du moins j'avais encore quelques soucis. J'ai commencé la saison avec les chamois beaucoup sous anti-inflammatoires pour essayer de jouer. Et on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment c'était pas possible. J'avais de grosses douleurs, notamment au tout début des entraînements, au tout début des matchs, lors des échauffements. Et on s'est dit au bout d'un moment que la meilleure solution c'était vraiment de traiter sur le fond cette blessure. Du coup je me suis fait opérer à Mérignac donc en janvier. C'est une petite greffe de ligaments. Et il faut que tout ça prenne. Ça m'a pas énormément gêné dans la vie de tous les jours parce que c'était une opération qui était sous arthroscopie, mais maintenant c'est le temps que la cicatrisation prenne et que je puisse reprendre normalement fin juin, début juillet. Alors comme tu disais, tu as participé au début de saison, tu as fait les 7 premières journées de championnat, plus rien depuis avec le groupe professionnel. Comment tu vis toi cette situation-là? C'est jamais très facile d'être en marge du groupe, surtout par une blessure, mais voilà, j'ai assez d'expérience, j'ai 34 ans, c'est pas la même chose si ça m'est arrivé à 22 ans, je sais que c'est des choses qui arrivent, c'est ma première grosse blessure de ma carrière, malheureusement elle arrive à ce moment-là, j'aurais presque pu traverser une carrière sans avoir de grosses blessures, mais voilà, j'essaie d'apporter un peu ma pierre à l'édifice d'une façon un peu différente, c'est pas facile de regarder les copains jouer, ça c'est certain. Mais je reste professionnel, je viens tous les jours aux entraînements pour peaufiner ma condition physique, pour faire ma rééducation et puis réintégrer ce groupe qui fonctionne bien la saison prochaine. Tu évoquais ton rôle différent justement depuis cette blessure au niveau du groupe. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ce que tu essaies d'apporter en étant sur le côté? Déjà, j'aime bien discuter avec les joueurs, pas spécialement devant tout le groupe, mais prendre ce que je peux voir sur certains joueurs, les prendre en individuel, que ce soit footballistiquement ou un peu en dehors au niveau du comportement. Parce qu'on a un groupe très jeune, je crois qu'on a les 2 tiers qui ont des joueurs qui ont moins de 22 ans. Donc il y a moi j'ai commis des erreurs quand j'étais plus jeune et j'essaie de donner des petits conseils, des petites choses pour pas que ces joueurs commettent d'erreurs, que ce soit aussi bien au niveau du comportement comme je l'ai dit, mais aussi au niveau du terrain en lui-même. Malheureusement, du coup, par la force des choses, tu as du recul sur la saison des Chamois. Comment tu la juges à 9 journées du terme? Moi, je pense que c'est une bonne saison. Il y a eu un groupe avec beaucoup de changements en début de saison. Ça a eu du mal un petit peu à prendre, mais j'étais pas des plus inquiets en début de saison, même si on s'est retrouvé dans les 3 derniers. Une saison, c'est long. On voit la progression de match en match et ce groupe finira, je pense, s'il n'y a pas de décompression, finira au milieu de tableau. Et c'est pour ça aussi que j'ai signé ici, parce que j'ai signé 3 ans pour une logique de progression. J'espère qu'on franchira les paliers saison après saison. Et on se rend bien compte que l'équipe du début de saison, avec les approximations, que ce soit à tous les niveaux, au niveau tactique, plein de choses, la compréhension, les joueurs qui n'ont jamais joué ensemble, et on voit bien qu'au fur et à mesure de cette saison, ça se peaufine, ça va mieux. Et maintenant, on est une vraie équipe de Ligue 2. Et l'année prochaine, j'espère qu'on franchira encore un palier supplémentaire. Difficile de ne pas évoquer la belle parenthèse Coupe de France, même si tu n'y as pas participé directement. Est-ce que toi, tu as ressenti un petit peu tout cet engouement qu'il y a eu avec notamment ce match contre le PSG sur la ville et sur le club? Ouais, c'est clair. Après, surtout, on s'est rendu compte que le tirage au sort avant le PSG était quand même un tirage plutôt plus simple, même si c'est jamais simple de se déplacer chez des équipes amateurs. Mais voilà, on voulait aller le plus loin possible déjà, c'est ce qu'on se disait avec quelques joueurs. Pas taper un gros tout de suite, il y en a qui voulaient taper une grosse écurie tout de suite. Nous on se disait bah non, plutôt jouer les plus petits et essayer de passer et jouer le plus tard possible une grosse écurie. Après ça arrive avec Paris. C'était une belle fête, c'est vrai que toute la ville était concernée, ça a été un peu la guerre pour avoir des places, on s'en est bien rendu compte et voilà, c'est vrai que moi quand je me suis rendu au stade ça m'a fait un petit peu quelque chose parce qu'il y avait une belle ambiance et puis voir jouer le PSG, ça m'a rappelé aussi quelques bons souvenirs, donc
voilà, c'était une belle parenthèse comme tu l'as dit sur cette saison. Et de toute façon, un beau parcours en coupe, c'est toujours très bien et très important pour un groupe parce que ça permet d'aller chercher d'autres choses et de jouer des matchs un peu différents que la routine du championnat. Bon, tu l'as évoqué, ça t'a rappelé quelques souvenirs, donc c'est l'occasion de parler aussi un petit peu de ta carrière. Nancy, Saint-Étienne, 245 matchs de Ligue 1, 20 matchs de Coupe d'Europe. Parmi tout ça, quels sont tes meilleurs souvenirs de carrière ? Les meilleurs souvenirs, le tout premier, moi, qui me vient, c'est paradoxal, c'est pas le titre le plus important que j'ai eu, mais c'est le titre de champion de Ligue 2 que j'ai eu en 2005 avec Nancy, parce qu'on était vraiment un groupe de jeunes joueurs, de potes qui arrivions pour la plupart du centre de formation de Nancy. Et c'est vrai qu'on a gagné, une logique de progression comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a commencé une saison par se sauver en Ligue 2, une saison par finir, je crois, 7 ou 8e, et une saison par être champion de Ligue 2. Donc progression avec des joueurs qu'on apprécie, des joueurs avec qui on a grandi. Et c'est vraiment mon souvenir qui va le plus marquer, parce que d'autant plus qu'on a gagné plus de la moitié des matchs. Quand on est champion, forcément, on gagne beaucoup de matchs. Donc c'était vraiment une super saison. En étant jeune, on découvrait tous un peu le haut niveau. Et on s'est régalé. Après, c'est vrai que les 2 victoires en Coupe de la Ligue au Stade de France, c'est quelque chose qui restera gravé. C'est vraiment top. Après, découvrir la Coupe d'Europe aussi, des stades, comme je disais, sortir un peu de la routine du championnat, d'aller découvrir des stades en Europe où jamais on aurait mis les pieds sinon si on s'était pas qualifié en Coupe d'Europe. Donc que des bons souvenirs quasiment, même s'il y a eu des moments un peu plus difficiles. Mais voilà, je suis assez fier de ma carrière sur la longévité également. Donc voilà, j'espère qu'elle se poursuivra encore pour les 2 saisons qui me resteront chez les Chamois à Niort, et pour aussi continuer cette logique de progression avec un groupe. Alors longue carrière justement avec beaucoup de confrontations, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont énormément impressionné depuis le début de ta carrière que tu as croisé sur les terrains ? Déjà dans mes équipes, on va dire, avec lesquelles j'ai joué, moi les 2 joueurs qui m'ont le plus marqué, c'est Julien Ferret, qui a un talent encore, qui joue encore, un talent hors norme, qui est vraiment qui dégagé quelque chose de supérieur à nous sur plein de choses, mais notamment sur le talent pur. Et sinon, il y a Loïc Perrin à Saint-Étienne qui est encore au top et qui a joué à tous les postes à Saint-Étienne, qui est revenu de graves blessures et puis qui est vraiment l'âme de cette équipe. Après, sur le terrain, j'ai rencontré quelques bons joueurs et d'un point de vue personnel, celui contre qui j'ai le plus souffert, je crois que c'est Eden Hazard quand il était à Lille, où il n'était pas encore vraiment un titulaire indiscutable, et je l'ai découvert à mes dépens un soir d'une 38e journée où j'étais un peu en vacances déjà et j'avais vraiment souffert. D'accord. Tu viens d'avoir 34 ans, tu nous l'as dit aussi tout à l'heure. Clairement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi pour ta fin de carrière ? Tu nous disais, il te reste 2 ans de contrat au Chamois. Comment tu vois les choses pour cette fin ? Bah moi déjà, jouer sans douleur à la cheville, c'est la priorité. Après, je le dis, je l'ai répété, si mon concurrent joue à ma place et que je peux défendre mes chances à l'entraînement sans avoir de douleur, ça me suffira. J'ai envie de prendre du plaisir sur le terrain, que ce soit aux entraînements, au match quand je jouerai, et c'est le but. Après, si c'est pour avoir des douleurs, je me poserai vraiment de grosses questions quant à la nécessité de continuer, parce que j'ai envie d'avoir un après-football, de pouvoir jouer avec mes enfants, de pouvoir courir, de pouvoir faire ce que je veux, et je forcerai pas si j'ai des douleurs à la cheville en tout cas. Donc ce qu'on peut vraiment me souhaiter, c'est de retrouver le terrain sans aucune douleur et ni appréhension. Dernière question justement sur cette après-carrière, comment tu vois les choses ? Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Comment tu te vois dans 5-6 ans après une carrière bien remplie ? J'y réfléchis, j'ai pas d'idée arrêtée. C'est vrai que j'ai pas spécialement envie de rester dans le football. C'est un milieu un peu difficile et pas toujours honnête, on va dire. J'aimerais un peu m'éloigner de ça. Après, j'ai pas mal d'idées. J'aime bien tout ce que est coaching sportif ou pourquoi pas dans le social et faire valoir les valeurs du sport, de mon métier qui m'ont suivi pendant une grosse quinzaine d'années pour transmettre des choses à des jeunes en réinsertion, dans des quartiers difficiles, pourquoi pas, mais peut-être mettre en place quelque chose comme ça. Mais pour le moment, ce sont que des idées. Pour l'instant, on t'attend encore sur le terrain avec le maillot des Chamois très bientôt. Bon rétablissement, Jonathan. Merci, c'est gentil.